Cet épisode commence avec EIQ, qui décide de dire la vérité à son père. Elle lui demande de s'asseoir pour qu'il puisse parler. Démir s'exécute et lui demande de quoi il s'agit. EIQ semble triste et hésitante. Pendant ce temps, Arzu se rend chez Diemal. Celui-ci lui demande pourquoi elle est là, et elle répond qu'elle est venue pour enfin répondre à la question qu'il lui avait posée la dernière fois, savoir s'il est le père de EIQ. Diemal, intrigué, lui dit qu'il l'écoute. Arzu s'approche et lui demande de supposer que EIQ est sa fille. Elle le questionne. Que ferais-tu? Est-ce que tu t'occuperais d'elle comme un père s'occupe de sa fille? Avant de partir, elle revient sur ses pas et lui dit qu'elle lui révélera la vérité s'il est vraiment curieux. Finalement, elle lui annonce que EIQ n'est pas sa fille, puis s'en va. De son côté, EIQ avoue enfin à son père la raison pour laquelle sa tante l'a laissé. Elle raconte, la voix tremblante, qu'elle a provoqué un incendie à la maison alors que sa tante lui avait strictement interdit de jouer avec le gaz. Démir, abasourdi, n'arrive pas à y croire, mais EIQ, avec un air triste, le rassure en lui disant que c'est bien la vérité. En pleurant, elle explique qu'elle ne lui avait jamais parlé de cela par peur qu'il l'abandonne comme sa tante. Touché, Démir la prend dans ses bras et lui assure qu'il ne l'abandonnera jamais. Ensuite, il lui demande si elle a commis d'autres erreurs de ce genre. EIQ répond que non. Alors que la cloche de l'école retentit, EIQ se dirige vers sa classe. Démir lui rappelle qu'il viendra la chercher le soir et lui demande de ne pas rentrer seule. Sur le chemin, la petite s'arrête un instant, le souffle court, avant de reprendre sa marche. Peu après, Jandan arrive et confie à Démir que EIQ lui manque énormément. Elle lui demande une nouvelle fois leur adresse, mais Démir, visiblement troublé, n'arrive pas à répondre. Jandan le fixe avec insistance, attendant une réponse. En classe, EIQ est distrait par son mensonge, peinant à suivre le cours. Ilayda, fidèle à elle-même, ne cesse de la taquiner. Mert, inquiet, remarque la tristesse de son ami et lui demande ce qui ne va pas. EIQ, les yeux baissés, lui demande s'il lui est déjà arrivé de mentir à son père. Surpris, Mert lui demande pourquoi elle pose cette question, mais elle esquive en disant que ce n'est pas important. C'est alors que leur maîtresse entre en classe et commence la leçon. De l'autre côté, le médecin est en conférence avec ses collègues. Il discute des nouvelles maladies lorsqu'il se souvient de sa patiente, EIQ, qui s'était enfuie. Il partage brièvement cette histoire, puis annonce qu'il doit retourner voir ses patients. Pendant ce temps, Démir amène Jandan à l'hôtel où il loge avec EIQ. Jandan, visiblement affecté, lui demande pourquoi il ne lui a pas dit la vérité plus tôt. Démir la fait s'asseoir, ferme la porte, et lui explique qu'il ne voulait plus rester chez elle lorsqu'il a appris que la maison appartenait désormais à Murat. Jandan, troublé, lui demande ce qu'il en est de EIQ. Démir répond que EIQ l'aime beaucoup, mais qu'elle a déjà fait beaucoup pour eux, et qu'il doit désormais s'occuper seul de sa fille. Jandan, un peu blessé, insiste pour que Démir prenne ses appels et la laisse voir EIQ, car la petite lui manque énormément. Au même moment, Our appelle Démir pour savoir s'il est à l'hôtel. Il lui dit qu'il veut venir le voir, mais Démir lui demande de ne pas venir et promet qu'il le retrouvera plus tard à la plage. Après avoir raccroché, Démir dit à Jandan qu'il doit aller voir un client. Jandan, elle, lui confie qu'elle doit également se rendre à la clinique pour du travail, et parle brièvement de sa nouvelle installation. Avant de partir, elle demande à Démir de faire une bise à EIQ de sa part. Ils se disent au revoir et Jandan quitte la chambre. À l'école, EIQ est perdu dans ses pensées, le cœur lourd en repensant à ses moments passés avec son père. Pendant le cours, la maîtresse lui donne un exercice, mais EIQ est incapable de se concentrer. Troublée, elle demande à parler à la maîtresse en privé. Elle raconte à son enseignante une histoire inventée à propos d'une amie qui a menti à son père et qui ne sait pas quoi faire. La maîtresse, sans savoir que l'amie en question est EIQ elle-même, lui conseille de toujours dire la vérité, car c'est la meilleure solution. EIQ la remercie pour le conseil et rejoint ses camarades pendant la pause. Pendant ce temps, Démir rejoint Our à la plage. Il lui raconte que Jandan est venu le voir, et qu'il lui a avoué vivre désormais dans un hôtel.
Our, essayant de l'aider, lui conseille de mettre EIQ dans un dortoir pour lui offrir un environnement plus stable. Demir, visiblement épuisé, lui confie que Diemal ne cesse de s'immiscer dans ses affaires et qu'il a parfois l'impression que IQ aurait été mieux avec sa mère qu'avec lui. Our, tentant de changer de sujet, lui demande s'il a déjà rencontré toutes les femmes de la liste de potentielles mères. Il mentionne Arzu, mais Demir, agacé, s'emporte et affirme qu'Arzu ne pourrait jamais être la mère de IQ. Il refuse catégoriquement l'idée de confier sa fille à une femme comme elle. Toujours déterminé, Demir se lève et, sans perdre de temps, repart à la recherche des autres femmes de la liste, espérant enfin découvrir la vérité. Au même moment, Arzu rentre chez elle, visiblement ivre. Elle se débarrasse de ses vêtements et se laisse tomber lourdement sur le canapé. Dans son état d'ébriété, des souvenirs du jour où elle a laissé sa fille à Zeynep lui reviennent en mémoire, un jour qui l'a hantée depuis. Elle se rappelle de la douleur de l'abandon, mais aussi de son incapacité à élever sa fille à cette époque. De son côté, EIQ, perdu dans ses pensées, erre dans la cour de récréation. Mert s'approche, lui tend son goûter et lui demande ce qui ne va pas. Elle hésite avant de lui parler à nouveau de son mensonge. Elle explique que, parfois, on ment pour éviter d'être abandonné par ceux qu'on aime. Mert, troublé par ces paroles, essaie de comprendre, mais avant qu'il ne puisse répondre, EIQ se lève soudainement et s'éloigne en courant. Pendant ce temps, Demir croise l'une de ses anciennes connaissances, qui est désormais policière. Elle est surprise de le voir, et lui raconte qu'après l'avoir quitté, elle s'est déterminée à changer de vie et a choisi une carrière dans la police. Demir, un peu amer, murmure pour lui-même que tout le monde semble avoir trouvé sa voie, sauf lui. Il ne peut s'empêcher de comparer sa situation à celle de ceux qui l'entourent, se sentant coincé dans une vie pleine de difficultés. De son côté, Our s'amuse avec ses amis en jouant aux cartes. Il se moque de lui en plaisantant sur le fait qu'il ait menti à sa mère, lui racontant qu'il était parti travailler en Russie alors qu'il est resté là. L'un des hommes l'observe discrètement, et profite d'une pause dans le jeu pour appeler Diemal et lui signaler qu'Aur est là, mais sans Demir à ses côtés. Pendant ce temps, Demir poursuit son enquête et pose des questions à son ex-compagne sur sa vie actuelle. Après quelques échanges, il découvre qu'elle ne peut pas être la mère de IQ, puisqu'elle lui explique qu'elle a un seul enfant avec qui elle vit actuellement. Leur conversation est interrompue lorsqu'elle reçoit un appel de son collègue pour une patrouille urgente, et elle s'en va précipitamment. À l'école, EIQ, toujours tourmentée, décide de prendre les choses en main. Elle se retire dans un coin et écrit une lettre à son père, Demir. Dans cette lettre, elle lui rappelle la promesse qu'il lui a faite de ne jamais l'abandonner, puis, avec une grande tristesse, elle lui avoue finalement qu'elle est malade. C'est une vérité qu'elle a gardée en elle pendant trop longtemps, mais elle sait qu'elle ne peut plus. De l'autre côté, l'infirmière remet les résultats de la biopsie de IQ au médecin. Lorsqu'il les lit, il découvre qu'elle est malade et, alarmé, déclare qu'ils doivent absolument la retrouver. Après avoir pris une adresse, il enlève sa blouse, enfile sa veste et sort précipitamment de l'hôpital, déterminé à la retrouver au plus vite. Pendant ce temps, Jandan, profondément peiné, confie à Mura la situation difficile de IQ. Mura, empathique, l'écoute attentivement. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de l'ami médecin de Mura. En le voyant, Jandan se souvient qu'il est le médecin qui s'était occupé de IQ après son accident. Elle lui fait part de ce souvenir, mais le médecin, qui a de nombreux patients, semble hésitant à reconnaître le visage de Jandan, bien que son regard se fasse insistant, comme s'il essayait de se rappeler. À l'école, Our arrive pour chercher EIQ, espérant apercevoir la femme qu'il avait vue la dernière fois. Lorsqu'elle apparaît, ils échangent brièvement quelques mots avant que les enfants ne sortent des classes. Our ne peut s'empêcher de la regarder fixement, tout en continuant de jouer le rôle du père de IQ. La petite, toutefois, le reprend et lui dit que cette femme ne pourra jamais l'aimer. Agacée, Our réplique avec fermeté qu'elle l'aimera, sans réellement y croire. Pendant ce temps, un homme au service d'Arif remet à Diemal la clé d'une voiture, un cadeau d'Arif.
Diemal observe sa nouvelle voiture par la fenêtre, un sourire en coin. Son attention est ensuite attirée par Jandan, qu'il aperçoit en train d'entrer dans sa clinique en compagnie de Mura. Intrigué, il appelle immédiatement Arif pour l'informer de la situation. Au même moment, Mura suggère à Jandan que sa clinique est peut-être trop petite pour ses ambitions et lui propose de ne pas hésiter à lui demander de l'aide si elle a besoin de quelque chose. Bien que reconnaissante, Jandan semble absorbée par ses pensées, préoccupée par l'état de santé de IQ. De retour à la maison, EIQ est dérangée par les bruits d'Ohur, qui ne cesse de chanter des chansons d'amour à tue-tête. Elle essaie tant bien que mal de se concentrer pour terminer ses devoirs et continuer l'écriture de sa lettre à son père. L'agitation d'Ohur la déconcentre, mais elle persévère, espérant pouvoir terminer avant que son père ne rentre. Lorsque Demir arrive enfin à la maison, Ohur lui demande s'il y a du nouveau concernant leur situation. Demir, visiblement fatigué, lui dit que non. Ohur, comprenant qu'il est temps de partir, mentionne que sa mère l'attend déjà à la maison, puis s'en va. Restée seule avec EIQ, Demir la questionne sur ce qu'elle fait. Rapidement, la petite ferme son cahier et lui répond qu'elle travaille sur ses devoirs. Demir, un peu soupçonneux, lui rappelle de ne pas oublier de prendre une douche après avoir terminé ses tâches.